Salimata, à la trentaine révolue, est vendeuse ambulante. Elle vend de la lingerie féminine au marché Coco Vico d'Angré, dans la commune de Cocody. Son activité, elle exerce aux abords du marché, un phénomène qui gagne de plus en plus de terrain dans le district d'Abidjan. Pour elle, la vente des articles aux alentours du marché est bien plus rentable. Simplement, je mets sur mes fers et puis dès que je vois une femme arriver vers moi, je vais vers elle pour lui dire de payer les caleçons. Même si elle ne veut pas, je fais tout pour qu'elle puisse acheter. Sur la route, là, ça m'évite de prendre un magasin qui est cher. Et puis ici, là, les clients, là, pour les avoir, c'est facile que de les avoir dedans là-bas. Là, c'est rapide. Si tu t'assois dedans aussi, là, ceux d'ici, là, ils ont déjà pris tous les clients. Autre marché, même constat. Ici à Djamé Liberté. Pour Aïcha, Alessi et Eloge, respectivement vendeurs de collants, jeans et de t-shirts. Ils subissent assez de tracasseries avec les agents de contrôle de la mairie. Malgré tout, ils réussissent parfois à tirer la pitance du jour. On est là, c'est de brouiller un peu pour avoir l'argent. Si on a eu l'argent un peu, on peut acheter un magasin pour rentrer dedans. Nous, on n'a pas de place fixe. En fait, nous avions une place, on déposait des tables dans le marché, mais il y a la mairie qui a tout cassé. Et jusque-là, nous nous débrouillons sur la route parce que c'est vraiment difficile de prendre des clients pour entrer jusqu'à là-bas. En fait, ici, ça dépend. C'est la performance de chacun. Voilà, parce que nous vendons pour des personnes. C'est en fonction de ce que tu vends qu'on te rationne. Si tu as vendu 15 jeans à un prix bas, le soir, tu n'auras pas beaucoup. Mais au fur et à mesure que le montant est haut, tu as plus d'argent. Ici, moi, je vends les t-shirts. J'ai choisi de vendre au dehors parce que les magasins sont chers. C'est mon magasin qui est ici. Le phénomène est risqué à cause de la densité de la circulation. Mais il est parfait pour certains clients. Et ce n'est pas ceux-ci, habitués des lieux, qui diront le contraire. Pour dire la vérité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nous qui prenons toujours ce tronçon-là. On a toujours des difficultés avec les vendeurs parce qu'ils sont toujours au milieu de la voie. Souvent même tu klaxonnes, ils n'entendent pas. Tu es obligé de venir doucement pour ne pas arrêter quelqu'un. Ouais, par exemple, au moins c'était un 5000. Tu peux gagner au moins 6 jeans ou bien 4 jeans comme ça. Tu vois, non? C'est un moment comme ça. C'est moi, le magasin, il ne rentre pas trop dans le magasin. C'est au dehors, il gère mes mouvements. Je préfère payer mes collants sur la route parce que le magasin est plus cher que les collants du dehors. Donc je préfère acheter mes collants dehors. Je peux acheter au moins, dans le magasin c'est 5 000 dehors, il peut avoir 2 000. Souvent il peut avoir 1 000 francs. Donc c'est pourquoi je préfère payer mes collants dehors. À la question de savoir les initiatives prises par la mairie d'Adjamé pour améliorer les conditions de ces vendeurs ambulants, le directeur de cabinet de la mairie d'Adjamé, Fatogma Sanogo, a bien voulu nous recevoir pour répondre à notre préoccupation. Vous savez, le maire Soumaoro Faye, le député maire dès son ascension au pouvoir, a mis un point d'honneur à mettre de l'ordre au niveau du commerce. Adjamé, c'est vrai, c'est une plaque tournante de commerce, mais il faut quand même assainir. La rue n'est pas le cadre pour faire le commerce. On leur a proposé des espaces à leur portée, mais ils ne veulent pas tout ça. Parce que quand vous les mettez au 3e étage du forum d'Adjamé, ils trouvent qu'il y a un qui vend le jean en bas et qui sera plus accessible. Mais nous leur avons dit qu'il faut bien que tout le monde monte pour que ça marche. Et ceux qui se plaignent pour dire que la mairie les chasse, c'est pour que tout le monde se retrouve au 3e pour le bonheur de tout le monde. Il faut qu'ils acceptent d'aller dans des coins dédiés au commerce. Vendre dans un magasin ou aux abords des marchés, l'essentiel pour ces vendeurs ambulants, quels que soient les risques, est de pouvoir faire recette en vue de subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Nakiayo, village situé dans le département d'Issia, bientôt aux couleurs du Festito Culture. Un festival qui vise à faire la promotion du tourou, art griotique à la base de la musique du terroir en pays bété. Le tourou, c'est l'école traditionnelle en pays bété, puisque le tourou signifie en Niabois, enseigne-lui la sagesse. Donc on enseigne notre société à travers des textes mis en musique. 29, 30 et 31 juillet, 3 jours de festivités au rythme de la culture bété. Une conférence de presse sur le tourou. Alors tous ceux qui viendront seront instruits largement sur ce qui est la philosophie, bien sûr, de cet art oratoire. Il y aura également la visite des stands culinaires parce qu'il y aura un concours culinaire. On ne va pas seulement s'arrêter sur la musique, on va permettre bien sûr aux festivaliers, à tous ceux qui viendront de découvrir le patrimoine culinaire, le concert tradit moderne avec le chorégraphe Naonou Paulin. La culture bété valorisée
Mais aussi d'autres cultures de diverses régions du pays seront aussi à l'honneur. D'où le choix du thème « Intégration culturelle, gage de cohésion sociale ». L'intégration culturelle pour unir, pour renforcer nos liens culturels, mais sociaux. Quand le lobby, le Wambélé va venir par exemple à Nakiayo, que le Wambélé des choses depuis Koroko sache qu'il a celui étant à Nakiayo et que le BT l'accueille comme un fils, comme un frère et non comme un étranger. Parce qu'en pays BT, il n'y a pas d'étrangers. Véritable attraction touristique et culturelle, le Festito Culture est à sa 3e édition. Les initiateurs, quant à eux, entendent vendre le festival au-delà des frontières ivoiriennes. 25 filles et garçons repartis en 2 groupes font vombrir les moteurs de mini-voitures sur les pistes avec à leur côté des formateurs. Dans la catégorie 1, constituée de pilotes dont l'âge varie entre 6 et 9 ans, Kone Youssouf a dominé la course avec un chrono de 1 minute 40 secondes 53 centièmes. Dans la catégorie 2, qui comprend les participants âgés de 10 à 14 ans, l'invité d'honneur Darel Bury, pilote de karting, a aussi participé à cette compétition. Ici, la piste elle est petite, donc on n'a pas trop de manœuvres à faire, donc c'est pas très technique. Je me sens à l'aise. Moi, c'est la première fois que je viens. Et on a fait une qualif et je pense que ça a été. Riche de son expérience en championnat de France, le jeune pilote a réalisé le meilleur score sur la seconde section du parcours en 1 minute 16 secondes 59 cm. Une performance qui n'est pas passée inaperçue. Il a un truc, après il faut beaucoup travailler, c'est sûr. Là, c'est pas sa surface de prédilection. Mais c'est celui qui a eu besoin du moins de conseils parce qu'il est déjà à l'aise, il sait faire, il connaît les trajectoires, il sait comment on freine. Donc lui, il a eu besoin de moins de conseils que les autres. Initiée par la Fédération ivoirienne de sport automobile, cette journée de détection de jeunes pilotes entend assurer la relève. C'est la première ,5. On a fait un test il y a quelques mois avec 4 ou 5 enfants. Et ça s'est bien passé. Et donc du coup, effectivement, là, on va dire c'est l'édition grandeur nature. Pour l'instant, les formations et séances de qualification qui viennent de se terminer se sont plutôt bien passées. Quelques petites frayeurs, quelques petites sorties de route, quelques grosses accélérations. La Fédération ivoirienne de sport automobile, FISA, veut perpétuer cette journée en vue de déceler de nouveaux talents susceptibles de représenter la Côte d'Ivoire les années à venir à l'échelle internationale. En Chine, dans les rues, le chaos, les habitants de la province du Henan sont toujours sous le choc après les intempéries dévastatrices qui ont fait au moins une 50aine de morts. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai perdu ma maison, mon magasin. J'ai tout perdu. Les dirigeants locaux sont arrivés en imperméable. Ils ont dit aux gens d'arrêter de venir dans la ville et d'essayer de faire évacuer aussi tôt que possible. Mais l'eau est arrivée et nous n'avons pas eu le temps d'évacuer. Hier et avant-hier, l'eau pouvait monter jusqu'ici. Le garage souterrain était rempli d'eau. Bien sûr, j'avais un peu peur. Je viens du sud et j'ai vu plusieurs tempêtes de pluie. J'ai dû faire face à plusieurs désastres provoqués par la pluie dans ma ville natale. Mais ce n'était pas aussi grave que cela.